Alors j'aimerais voilà, simplement t'encourager aujourd'hui et te dire, eh bien, remets-toi entre les mains de Dieu encore aujourd'hui, puis demande au Seigneur qu'il vienne sonder ton cœur, afin que tu sois libéré de racines anciennes. Et puis le Seigneur le fera de toute manière parce qu'il t'aime et qu'il cherche ton bonheur en vrai. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Le psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen. C'est quoi un aveugle? Un aveugle, c'est soit quelqu'un qui est né comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas, l'usage de ses yeux, pour une raison ou pour une autre, ou qui le devient petit à petit à cause d'une maladie, voilà, de quelque chose qui l'a affecté, d'un accident ou autre. Donc c'est quelqu'un en fait à l'arrivée, eh bien, qui ne voit pas. La Bible nous compare en fait, à l'origine à tous ceux qui étaient, eh bien, sans Dieu, sans Jésus-Christ dans leur vie, il nous compare à des aveugles. La Bible nous dit dans Ésaïe 53:6: «Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie». C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, quelqu'un d'errant, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il se dirige, il ne voit pas clair en fait, il ne sait pas où il va. Il n'y a pas besoin d'avoir les yeux naturels qui ne fonctionnent pas, c'est les yeux du cœur qui sont atteints et qui nous permettent pas en fait, eh bien, de nous diriger dans la bonne direction. Mais, par la grâce de Dieu, eh bien, le Seigneur est venu nous chercher et il a envoyé, eh bien, Jésus-Christ pour venir nous éclairer, nous faire sortir des ténèbres et nous amener à la lumière. Et toi qui écoutes cette émission aujourd'hui, le Seigneur veut faire la même chose dans ta vie, à toi qui connais pas le Seigneur et qui est perdu aujourd'hui. Si tu cries à lui, le Seigneur va venir dans ta vie, il va venir te chercher, il va venir t'éclairer et t'amener dans sa lumière, dans le chemin qu'il a préparé pour ta vie. 1 Pierre 2,9: «Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière». Donc la grâce de Dieu sur notre vie, c'est de nous faire passer des ténèbres à la lumière et seul Jésus-Christ le fait. C'est pas les religions qui peuvent le faire, c'est pas une philosophie, une psychologie, un apprentissage, un enseignement, hem, élevé, qui peut nous amener à la lumière. Il y a eu le siècle des Lumières en France, qu'on appelait ça, le siècle des Lumières, avec tous les philosophes et cetera. Mais ça le cœur de l'homme, il est tortueux et personne ne peut le changer de par lui-même. L'homme ne peut pas se changer, il peut pas s'éclairer lui-même. C'est pas les enseignements qui peuvent nous enseigner quoi que ce soit. C'est seulement la vérité de la parole de Dieu. Quand elle vient dans un cœur, elle vient t'éclairer, elle te montre qui tu es, elle te montre là où tu vas, elle te montre exactement ce qui se passe. Elle te montre le monde démoniaque, elle te montre le monde, le royaume de Dieu, elle te montre la grâce de Dieu, elle te montre la croix, elle te montre le cœur du Père, elle te montre ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir être éclairé et prendre une direction. Jésus a dit qu'il était celui qui était le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne pouvait venir au Père que par lui. Donc tu as pas d'autre chemin en fait. À toi qui écoutes, eh bien, cette parole aujourd'hui, de dire: «Seigneur, je viens à toi, montre-moi la direction», et il le fera dans ta vie. Et la Bible nous dit que, eh bien, en fait, le Seigneur est là pour nous éclairer à nous en tant qu'enfants de Dieu. On a besoin des éclairages de la parole de Dieu. On a besoin chaque jour que la parole de Dieu vienne sonder notre cœur et mettre à la lumière des choses qui sont cachées, des choses parfois anciennes, des choses sur lesquelles nous-mêmes on est aveuglés et on peut avoir des comportements, eh bien, erronés parce que ces choses-là sont là. Et le Seigneur, il est là pour sonder nos cœurs en profondeur, pas dans la dureté, mais pour nous amener à prendre conscience afin que quand c'est éclairé, eh bien, qu'on puisse lui apporter ces choses-là et que lui, il vienne changer, eh bien, ce qui nous fait souffrir, en fait. Donc l'Éternel est celui qui vient nous amener dans un processus où on a besoin de cette humilité, de reconnaître chaque jour et de faire appel à Dieu et de dire: «Seigneur, mais sonde mon cœur», comme disait le psalmiste, «sonde mon cœur, viens en profondeur, montre-moi là où j'en suis», et puis que, eh bien, ce qui est là, caché à mes yeux, soit révélé et que tu puisses m'en débarrasser, m'en libérer parce que Dieu veut le faire. Un jour, j'allais visiter une mamie de l'église et donc elle m'appelle, elle était découragée, complètement découragée et puis, elle dormait mal, tout ça, elle avait des sérieux combats et donc elle m'appelle, elle me dit: «Pasteur, viens me visiter, ça va pas, ça va pas, ça va pas». Donc je suis parti et puis en discutant avec elle, elle me dit: «Voilà, j'ai des combats, j'ai des pensées, des mauvaises pensées qui viennent sans cesse, le jour, la nuit, ça me réveille, nin 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 nin». Et donc toutes les nuits, en fait, je lui dis: «Mais comment vous y prenez vous pour, chasser ce genre de pensées?» Elle me dit: «Ah bah moi je dis au nom de Jésus que ces pensées s'en aillent, nin Elle récitait la parole de Dieu par cœur. Elle faisait tout un processus en fait et ça durait pendant des heures pendant la nuit, donc après elle avait du mal à s'endormir. Puis quand elle se réveillait, elle était complètement fatiguée et vidée et ça faisait des semaines et des mois qu'elle faisait ça en fait. Et elle me disait: «Pasteur, je comprends pas, ça part pas, ça revient, c'est de pire en pire, je suis fatiguée, je suis usée, j'en peux plus». Et puis, elle me dit: «Mais comment on fait, comment on fait?» Donc je lui ai expliqué en fait
le combat de la chair et de l'esprit. J'ai dit: «C'est pas comme ça qu'il faut faire en fait. En fait, la chair, elle viendra toujours contre vous», je lui ai expliqué ça et j'ai dit: «Elle viendra toujours, c'est son rôle quelque part, de venir toujours vous embêter avec des pensées qui ne sont pas de Dieu, des pensées qui vont vous rappeler peut-être quelque chose du passé que vous avez fait de mal. Elle va vous culpabiliser». Ça, c'est le rôle de la chair en fait et la Bible nous dit simplement d'écouter l'esprit et de ne pas prêter attention à la chair et de d'avancer en fait et quand je lui ai dit ça, hein, j'ai vu dans son regard, elle me dit: «Oh, j'avais jamais compris ça». J'ai dit: «Vous savez, la chair, elle a besoin d'être crucifiée, mais c'est pas à grands coups de récitation biblique, simplement de fixer vos regards sur Jésus et de voir qui vous êtes en Jésus-Christ, de vous élever dans la louange et puis de remettre ça entre les mains de Dieu, à dire: "Pardon Seigneur pour ce genre de pensée, mais ta justice est là, je suis justifié, moi je suis glorifié, moi je suis assis dans les lieux célestes, moi j'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu" et de vous rappeler ça en fait quand ces pensées viennent, parce que c'est là-dessus qu'elles vous attaquent généralement et en fait, elle me dit: «Mais pasteur, en fait, j'avais pas compris, mais ça, c'est un enseignement qu'on m'a donné tout au début de ma conversion, c'est-à-dire au moins 60 ans avant et il me dit: «Tout au début, quelqu'un m'a enseigné qu'il fallait que je combatte les pensées de cette manière-là» et en fait, ça fait des années que je fais ça, en fait et que ça a jamais servi à rien et je comprenais pas pourquoi je tournais en rond et donc elle venait de repérer, en fait, grâce à la parole de Dieu, en fait, il y avait eu un éclairage à ce moment-là. Elle m'a dit: «Pasteur, priez pour moi parce que j'ai été apprise comme ça. Il faut que ça soit détruit, ce genre d'enseignement» et puis que je puisse simplement appliquer mon cœur comme vous me l'avez dit. Et ça, c'était un grand moment de libération de son âme. Merci Seigneur. Alors j'aimerais te voilà, simplement t'encourager aujourd'hui et te dire, eh bien, remets-toi entre les mains de Dieu encore aujourd'hui, puis demande au Seigneur qu'il vienne sonder ton cœur, afin que tu sois libéré de racines anciennes. Et puis le Seigneur le fera de toute manière parce qu'il t'aime et qu'il cherche ton bonheur en vrai. Donc voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, oui, combien de fois nous pouvons être aveuglés, Seigneur, et nous avons besoin que ton esprit nous éclaire, que ta parole, Seigneur, vienne, Seigneur, nous montrer la vérité, afin d'être libérés, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Père, je te prie pour que chacun d'entre nous et ceux qui écoutent particulièrement, Seigneur mon Dieu, puissent aujourd'hui, Seigneur, encore avoir un éclairage supplémentaire. Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, ils puissent grandir, progresser avec toi et être libérés dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.